Selon une étude qui a été effectuée récemment, on estime qu'il y a environ 72 millions de téléphones portables utilisés en France. 72 millions, ça veut dire qu'il y a des gens qui en ont 2 ou 3. Et le premier modèle a vu le jour en 1974. Et il semble que chaque nouveau smartphone est capable de faire des choses de plus en plus impressionnantes. Les possibilités, ce qu'on peut faire avec un portable, semblent être illimitées. Mais ce qui m'émerveille, toujours, en fait, c'est la fonction la plus simple, c'est le fait de pouvoir appuyer sur un bouton ici en France et que quelques secondes plus tard, un ami en Australie peut recevoir un message ou une photo, je ne sais pas quoi. On estime que 23 milliards de messages sont envoyés chaque jour dans le monde, grâce largement aux ados, qui envoient en moyenne 80 par jour. Mais si l'envoi ou la réception des messages électroniques, si c'est un phénomène assez récent, le fait, comme on a déjà vu, d'envoyer des messages, ça date du début de l'humanité. Le message central du christianisme, c'est que Dieu se révèle en envoyant des messages à l'humanité. Il envoie des messages afin qu'on puisse le connaître. Dieu existe et Dieu veut se révéler à nous. Il ne se cache pas du monde qu'il a créé. Il se révèle afin que nous puissions le connaître, afin que nous puissions le louer, le servir et l'aimer. Et le psaume devant nous ce matin, c'est un psaume qui explique comment Dieu envoie des messages, comment il choisit de se révéler à nous. Il explique qu'il est possible non seulement de savoir des choses sur Dieu, de savoir des faits sur Dieu, mais il est possible de connaître Dieu de façon personnelle. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble ce matin. Nous verrons que Dieu, d'abord, se révèle dans les cieux, il se révèle dans sa parole, et puis, ce qui est le plus important, il se révèle aux pécheurs, comme nous. Donc d'abord, dans les versets 1 à 6, nous voyons le Dieu qui se révèle dans les cieux. En tout ce qu'il a fait, Dieu se révèle. Dans les fleurs que nous voyons en ce moment dans notre jardin, il se révèle. Des détails époustouflants du corps humain, l'œil, l'oreille. Je suis allé récemment chez un kiné pour les problèmes de vertige et elle m'a expliqué comment ça fonctionne, l'oreille. Je dis, mais waouh! La façon dont Dieu a créé l'oreille, c'est une merveille. L'ADN humain. Moi, je ne suis pas scientifique, donc je ne vais même pas commencer à expliquer les merveilles de l'ADN humain. La structure des plus petits des atomes. Toutes ces choses nous révèlent des choses sur Dieu. Mais ce psaume nous encourage à lever les yeux vers les cieux pour regarder et pour comprendre Dieu. David regarde en haut et ce qu'il voit, ça annonce haut et fort, non seulement que Dieu existe, mais ça annonce que le Dieu qui existe, il est un Dieu glorieux. Le verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. David le berger, il aurait passé des nuits sous les étoiles, sans toute la lumière artificielle du XXIe siècle. Il aurait vu le tapis d'étoiles que peu d'entre nous ont pu voir. Il aurait vu de magnifiques levées de soleil, de magnifiques couchers de soleil. Et en les voyant, David n'est pas tenté de se prosterner devant ces corps célestes. Il va beaucoup plus loin. Il est poussé à se prosterner devant celui qui les a créés. Et il fait cela dans le contexte des nations autour qui, elles, se prosternent devant la lune, devant le soleil, devant les étoiles, qui font de ces choses leur Dieu.
Mais David, il rend un culte à celui qui les a créés. Les cieux déclarent la gloire de Dieu. Les étoiles sont l'œuvre de ses mains. Et selon le psalmiste, Dieu se révèle dans les cieux de plusieurs façons. D'abord, il se révèle de façon permanente. Nous disons, et le jour et la nuit, on peut voir les œuvres de Dieu. Le soleil brille et donne sa lumière, ça nous permet de voir les œuvres de Dieu autour de nous. David le décrit comme un époux qui sort de sa chambre, comme un héros qui court d'un bout de sa course à l'autre. Il y a de la beauté, il y a de la gloire. Et puis la nuit aussi. Et c'est intéressant de penser que si on n'avait que le jour, il y aurait des choses qu'on ne saurait jamais sur Dieu. S'il faisait toujours jour, on ne verrait jamais les étoiles. On ne saurait pas qu'il y a des milliers d'étoiles. Donc même la nuit annonce la gloire de Dieu. Elle révèle une toute petite partie des milliards d'étoiles qui se trouvent dans la Voie lactée. Et puis la Voie lactée fait partie de plus d'un milliard de galaxies connues. Le psalmiste nous rappelle dans un autre psaume que Dieu compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et chaque jour et chaque nuit, Dieu se révèle de façon permanente. Il n'y a jamais un moment où les cieux arrêtent de parler de Dieu. Ce n'est pas que Dieu choisit de se révéler une fois tous les 50 ans. Ce n'est pas comme une éclipse ou une comète ou une averse météorique qu'on peut facilement louper. On entend la radio le matin, il va y avoir une averse météorique ce soir, et puis le lendemain, ah mince, j'ai oublié. C'est pas comme ça que Dieu se révèle par les cieux, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Et puis il se révèle de façon universelle. Les versets 4 et 5. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue, leur trace apparaît sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil. Imaginez que la révélation de Dieu venait en une seule langue, que vous ne parlez pas. Vous serez exclu du message. Imaginez que cette manifestation de la gloire de Dieu n'apparaissait que dans 2 ou 3 pays, et pas le vôtre. Vous n'entendrez pas le message. Mais ce n'est pas le cas. Dieu se révèle partout. Et cette révélation glorieuse de Dieu est donnée à chaque être humain. Il n'y a pas un seul endroit sur la terre où la gloire de Dieu ne se révèle pas à travers sa création. Ce n'est pas comme les lieux ruraux, un peu isolés, où on a du mal à avoir du réseau pour le portable. C'est pas comme ça. J'ai lu que 400 millions de personnes dans le monde ne vivent pas dans une zone couverte par un réseau mobile. Mais personne ne peut dire, moi je ne vis pas dans un lieu qui est couvert par la gloire de Dieu. Verset 5, leur trace apparaît sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, dans les endroits dont vous n'avez jamais entendu parler. La gloire de Dieu se révèle dans sa création. La création révèle notre Dieu. Nous devons prendre le temps pour contempler cette révélation glorieuse de Dieu. Et puisque cette révélation de Dieu est permanente et universelle, elle laisse l'être humain sans excuse par rapport à Dieu. C'est l'argument de Paul dans Romains 1 que nous avons lu. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Personne ne peut dire « Je ne savais pas que Dieu existait ». Personne. On peut préférer que Dieu n'existe pas.
On peut vouloir que Dieu n'existe pas, mais on ne peut pas dire « je ne savais pas ». Les preuves sont partout. Sa gloire est partout, sa sagesse se voit partout. Et si j'avais le temps, on regarderait ensemble comment nous devrions répondre à la révélation de Dieu à travers sa création. Je me limite à un seul mot. Gloire. Gloire. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et qui dit gloire dit louange. Donc c'est deux mots en fait. Louange, adoration, émerveillement. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Dieu se révèle dans les cieux. La révélation de Dieu dans les cieux est impressionnante, mais elle est incomplète. Elle est incomplète. La création, les cieux nous disent beaucoup de choses sur Dieu. Il y a quand même beaucoup de choses sur Dieu que les cieux ne peuvent pas nous dire. Et ça nous amène à notre deuxième point, c'est le Dieu qui se révèle dans les Écritures. Le Dieu qui se révèle dans sa parole. Et si vous regardez attentivement les versets qui suivent, vous verrez un changement à partir du verset 8. Et c'est là où David commence à parler de la loi de Dieu, de sa parole, de la Bible. Mais c'est aussi à partir de ce moment où il commence à se servir d'un autre nom pour Dieu. Tout au début du psaume, il se sert du mot hébreu « El », le mot général pour Dieu. Mais à partir du verset 8, ça change. Il parle de Yahweh, Jéhovah, le Dieu personnel, le Dieu de l'alliance. Et 7 fois dans les versets qui restent, David se sert du nom personnel de Dieu. Il commence avec le Dieu de la création, et puis il parle de l'Éternel, de Yahweh, le Dieu qui choisit d'entrer en relation avec ses créatures, qui se révèle de façon intime et personnelle. Et ce n'est pas par hasard que David fait ce changement, parce que c'est la loi ou la parole de Dieu qui nous permet vraiment de connaître Dieu. C'est sa parole qui révèle comment on peut le connaître. La création ne révèle pas ça. Et du verset 8 à 10, nous voyons une description magnifique de la parole de Dieu. Dans ces versets, le psalmiste donne plusieurs noms pour la parole et des adjectifs. Il donne des adjectifs pour décrire la parole et puis il explique l'impact de la parole. J'aimerais bien avoir pris plusieurs semaines pour regarder ce psaume, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit la loi de Dieu, le témoignage, la loi de l'Éternel, excusez-moi, le témoignage de l'Éternel, les ordres de l'Éternel, le commandement de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel, et puis les adjectifs qui décrivent la parole de l'Éternel. Elle est parfaite, elle est véridique, droite, limpide, vraie. On a envie de lire une telle révélation. Et regardez ce que fait la parole. Elle restaure l'âme, elle nous rend sages, elle réjouit le cœur, elle éclaire les yeux. Chaque phrase mérite 5 minutes ou 20 plus pour bien étudier. Mais on voit ici le caractère complet de la révélation. Elle fait toutes ces choses pour nous. Elle s'adresse à nos plus grands besoins. Elle restaure ce qui est défaillant en nous, ce qui est cassé. Elle se met à l'œuvre en nous, et ce n'est pas une œuvre superficielle. Elle restaure notre âme. Elle nous donne de la sagesse à nous qui sommes insensés. Elle apporte de la joie profonde à nous qui sommes tristes sans Dieu. Elle ouvre les yeux aveuglés par le péché, afin que nous puissions voir la vérité sur Dieu et sur nous-mêmes. Elle nous aide à voir les choses que nous ne pourrions jamais voir et saisir par nous-mêmes. Et selon le verset 10, c'est une révélation qui est prête à me dire la vérité sur moi et sur Dieu.
Et après avoir décrit cette révélation de Dieu, ce qu'elle est, ce qu'elle fait, David explique la valeur qu'il attache à la parole de Dieu. Et il se sert de deux images pour expliquer la valeur qu'il attache. D'abord, au verset 11, il dit qu'elle est plus précieuse que l'or. Mais il va plus loin. Elle est plus précieuse que beaucoup d'or. Mais il va encore plus loin. Bon, mais qu'est-ce qui est plus précieux que l'or? Beaucoup d'or fin. C'est comme si David nous lance le défi, trouvez-moi quelque chose qui est plus précieux que la parole de Dieu. On parle souvent de la ruée vers l'or en Californie, au milieu du 19e siècle. On a des gens de Californie aujourd'hui qui peuvent nous dire si c'est vrai ou pas. Ils n'étaient pas là au 19e siècle, mais ils connaissent peut-être mieux l'histoire que nous. Et des dizaines de milliers de personnes sont venues en Californie parce qu'ils avaient entendu il y a de l'or. Il y a de l'or là-bas. Ils sont venus des extrémités de la terre pour chercher de l'or. Et ils se sont donné beaucoup de peine pour trouver ce qui était précieux. J'ai lu qu'une parcelle de terre a été vendue à San Francisco en 1847 pour le grand prix de 16 $. C'était juste avant. 18 mois plus tard, cette même parcelle de terre a été vendue pour 45 000 $. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y a de l'or ici. Vous voyez ce que les gens sont prêts à faire pour avoir de l'or? J'ai envie de nous poser la question, qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour avoir de l'or? Se lever 5 minutes plus tôt? Les gens qui sont venus de Chine en Californie, de la France en Californie, pour trouver de l'or. Ça, c'est plus précieux que beaucoup d'or. Et puis, David, il parle du miel. Moi, personnellement, j'aime pas le miel, donc j'ai toujours eu du mal avec cette illustration. Mais cette semaine, notre ami architecte nous a donné un pot de miel. Je sais que c'est bon. J'ai envie d'aimer ça, mais je peux pas. Je peux pas. Donc, si vous aimez le miel, venez chez nous et goûtez. Et David, il aurait sans doute goûté le miel, de très bon miel, rien d'artificiel, le miel qu'il aurait trouvé dans les champs. Mais ce n'est rien en comparaison avec la douceur de la parole de Dieu. Et quand vous goûtez quelque chose qui est bon, vous dites, qu'est-ce que c'est bon. Il y a une sensation qu'on a du mal à décrire. Et c'est ça avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que ça me fait du bien d'avoir cette parole si douce, si riche. Et ça donne envie de goûter davantage. Et pourquoi la parole est-elle si bonne? Parce que c'est la parole de l'Éternel. 7 fois il le dit, de l'Éternel, de l'Éternel, de l'Éternel. Et c'est la parole qui nous amène à Dieu. C'est la parole qui nous amène à Jésus. On entend la voix de Dieu. J'ouvre ma Bible et Dieu me parle pour m'amener à lui. Dieu se révèle dans les cieux. Dieu se révèle dans les Écritures. Et puis finalement, Dieu se révèle aux pécheurs, c'est-à-dire à nous tous. Et là, ça devient très personnel. Très personnel. À partir du verset 12, David commence à parler de lui-même, de sa relation avec Dieu, de sa relation qui est dominée par le péché. Le verset 12 nous dit qu'à travers la révélation écrite, Dieu nous avertit. Il dit qu'il faut obéir à cette loi qui est parfaite. Il faut marcher selon ses ordres. Il faut suivre ses ordonnances. Il faut observer les ordonnances de Dieu. Comme dit le verset 12, Dieu dit, je vous donne ma loi et vous devez l'observer. Mais au verset 13 et 14, David doit avouer qu'il ne l'observe pas. Il ne garde pas la loi de Dieu. Il y désobéit. Et dans les versets 13 et 14, David, il analyse sa désobéissance.
Il commence au verset 13 avec ce qu'il appelle les fautes involontaires. Qui connaît ces fautes involontaires? Il dit. Voici les choses que nous faisons sans faire exprès, sans même nous en rendre compte que c'est du péché. Ça peut être les choses que nous omettons de faire. Parce que le péché, ce n'est pas simplement les choses que nous faisons qu'il ne faut pas faire. C'est ne pas faire les choses que Dieu nous demande de faire. Mais David, il va plus loin. Il parle ensuite de ce qui est caché. Et les commentateurs nous disent que ce ne sont pas des péchés qu'on ignore, ni les péchés qui sont trop petits à voir. Ce sont des choses qui font tellement partie de nous que nous ne les voyons même plus. Ce sont nos habitudes pécheresses. Le péché qui est tellement enraciné en nous depuis si longtemps que nous ne le voyons plus. La colère, notre façon de nous enflammer si facilement. Bon, on vit avec. Bon, c'est comme ça que je suis. L'orgueil, notre façon de nous croire supérieurs, de juger trop sévèrement. Ben, on ne voit pas de problème avec ça. Des regards et des pensées adultères. Je suis un homme, c'est normal. Des choses que personne ne voit. Où nous pensons, où est le mal? C'est juste un regard. C'est le péché caché. On ne voit même pas. Parce qu'on est tellement habitué. Et puis au verset 14, David parle des péchés présomptueux. Voici les choses que je choisis de faire. Je choisis de désobéir à Dieu. Je sais ce que Dieu veut. Je sais qu'il veut ce qu'il veut que je fasse, mais moi, je ne veux pas le faire. Je lis la parole, je l'entends prêcher, je sais que Dieu me parle, je sais qu'il me demande de changer, de me repentir, mais je ne veux pas. Et je ne vais pas le faire. Et donc, je désobéis. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas compris, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas été clair, c'est simplement parce que je ne veux pas. Ou peut-être quelque chose qui me demande de faire, mais je ne veux pas. Des péchés présomptueux, flagrants, obstinés. Non, on dit à Dieu. Et David, il médite la loi de Dieu, et Dieu lui révèle tout ce péché. David se rend compte qu'il ne peut pas garder la loi de Dieu. Alors que faire? Où doit-il se tourner? Et nous qui sommes incapables de garder la loi de Dieu, la loi parfaite, où devons-nous nous tourner? Que faire? Comment nous approcher de Dieu? Dieu qui est saint, Dieu qui est glorieux, Dieu qui est parfait. Comment nous qui sommes pécheurs, pouvons-nous nous approcher de lui? David nous montre comment le faire. Comment puis-je être vraiment pardonné de mon péché, vraiment réconcilié avec ce Dieu à qui j'ai désobéi toute ma vie? Comment puis-je m'approcher d'un Dieu saint? David parle au verset 15 de la présence de Dieu. Comment puis-je entrer en la présence de Dieu avec mon péché? David veut être intègre, il veut être innocent. Il veut que Dieu le reçoive favorablement. Mais en lui-même, il n'est pas innocent, il n'est pas intègre. Au lieu d'être reçu favorablement, David mérite d'être exclu de la présence de Dieu. Et nous sommes tous pareils à cause de nos fautes involontaires, cachées ou présomptueuses. Alors, comment être reçu favorablement? La réponse se trouve dans le dernier mot du psaume. Seigneur, mon rocher et mon rédempteur.
David s'approche de l'Éternel, son Rédempteur. Un Rédempteur, c'est quelqu'un qui rachète, qui paie une dette pour libérer, pour sauver. Et David se tourne à son Rédempteur, à Dieu, qui le rachète de l'esclavage du péché. Ou Dieu qui le rachète de la mort spirituelle. Ou Dieu qui règle la dette de son péché. Mais comment est-ce que Dieu fait cela? Il le fait en la personne de son Fils, Jésus-Christ, le descendant de David. Paul écrit de Jésus dans Tite 2, 14. Il, Jésus, s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Dans Galates 3, 13, Paul écrit encore, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi parfaite de Dieu, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. À la croix, Jésus, le Rédempteur, a payé la dette du péché. Il a racheté son peuple. Il a agi comme Rédempteur. Le Rédempteur de David. Et le Rédempteur de celles et ceux qui, comme David, mettent leur confiance en lui. David met sa confiance en l'œuvre future du Rédempteur. Et c'est grâce à l'œuvre rédemptrice de Jésus que nous puissions prier avec David. Pardonne-moi ce qui est caché. Reçois-moi favorablement. Parce que je viens à toi couvert par l'œuvre de Jésus-Christ le Rédempteur à mon égard. Et c'est la question que nous devons tous nous poser ce matin. Moi, avec mon péché, avec ma désobéissance à un Dieu saint, parfait et juste, est-ce que j'ai trouvé un Rédempteur en Jésus-Christ? Moi qui me trouve devant Dieu, couvert de la saleté de ma vie, comment puis-je être reçu favorablement? Uniquement en Jésus-Christ. Uniquement en Jésus-Christ. Mon Rédempteur. Couvert par son sang qui a été versé pour moi. Le psaume commence avec la gloire de Dieu, révélée par les cieux, et il finit avec celui dont la gloire remplit les cieux et la terre, le Seigneur Jésus-Christ. Contempler les cieux et voir la gloire de Dieu dedans, c'est une très bonne chose. Et nous devrions chercher à mieux profiter des merveilles créées pour glorifier, pour adorer le Créateur. Lire la parole de Dieu, la Bible, la méditer, la mémoriser, c'est une très très bonne chose. Mais le but de la parole, ce n'est pas de remplir votre tête avec des connaissances bibliques. Le but de la parole, c'est de nous amener en la présence de Dieu, votre Rédempteur, pour obtenir grâce et miséricorde. Si tout ce qu'on fait, c'est contempler la création, ça ne suffit pas. Si tout ce qu'on fait, c'est apprendre la Bible par cœur, ça ne suffit pas. Venir en la présence du Rédempteur pour obtenir grâce et miséricorde, afin que nous puissions le connaître, afin que nous puissions le servir, afin que nous puissions l'aimer. Quand nous lisons ces paroles, ça nous aide à voir pourquoi il est important qu'on donne la parole de Dieu, qu'on la prêche, qu'on la lise, qu'on l'étudie, quand on laisse une Bible dans une chambre d'hôtel, c'est comme si on laisse un lingot d'or, beaucoup de lingots d'or. Mais encore plus.
Il n'y a rien de plus précieux que de donner la parole de Dieu à un étudiant, à une personne dans une maison de retraite, à une personne dans un hôpital. On donne la vie. On donne Jésus. On donne le Rédempteur. On donne les paroles de la vie éternelle. Que Dieu fasse de nous des gens de la parole, des gens qui la lisent, des gens qui la prêchent, qui l'annoncent, des gens qui la mettent en pratique, et les gens qui la donnent aux gens autour de nous qui sont dans le besoin. Amen. Amen.